Salut à tous, amis Smart, amis Marc, bienvenue sur Catch Up, le podcast des cahiers du catch, qui résume l'actualité de la WWE et plus précisément de Monday Night Raw. Je suis Giscal, vous m'aurez reconnu, je remplace exceptionnellement Henk et Yerem, habituellement en charge de la présentation de l'émission, qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Nous allons parler du Raw du 20 juin, donc de lundi dernier, et également probablement un petit peu quand même des retombées et de ce qui s'est passé à Money in the Bank dimanche dernier. Et je suis pour ça accompagné de Ringside. Salut à tous, salut à toutes. Donc voilà, un duo inédit cette semaine. C'est une grande première. Voilà, vous nous donnerez vos impressions en commentaire, on va essayer d'assurer. Voilà. Donc D'ailleurs, si on est nul, on s'excuse tout de suite, hein, parce voilà, que c'est hein, la on première s'excuse tout fois. de suite. Vous insultez pas, Non, soyez ou alors gentils. gentiment. Donc tout l'enjeu de cette émission, étant donné que je suis aux manettes, ça va être de tenir le délai d'une heure et quart. Ça va être très compliqué, mais Ouais, d'ailleurs, surveillez la montre. ouais, on va se lancer du coup dans le vif du sujet. Raw cette semaine était à Phoenix. Je vais me plier à au traditionnel exercice de géographie de chaque semaine, mais vous saurez que Phoenix est dans l'Arizona, près de la frontière mexicaine, et que je pense que vous n'aurez pas oublié que c'était le chef-lieu de WrestleMania 26, je crois. J'ai pas noté, mais je crois que c'était ça. WrestleMania 26, bon, c'était Shawn Michaels contre l'Undertaker numéro 2. Un beau WrestleMania. Donc voilà, c'était la ville d'accueil. Et exceptionnellement, cette semaine, Raw commence, entre guillemets, avant le générique. Puisque donc réglez bien vos programmes si vous revisionnez l'émission, parce qu'en fait on voit Dean Ambrose, le nouveau champion, on aura l'occasion d'en reparler, le nouveau grand champion de la fédération, arriver en taxi, comme finalement le commun des mortels, arriver en taxi à l'arène, et qui manque tout juste d'oublier son titre sur la banquette arrière du taxi en payant son driver. Donc bon voilà, petite vignette inoffensive d'une dizaine de secondes assez fun pour nous montrer une des facettes du nouveau champion Dean Ambrose, son côté finalement un peu tête en l'air, et puis aussi assez proche du peuple, hein. Il n'arrive pas en limo ou en hélico ou je sais pas quoi. C'est pas le champion de l'autorité. Donc voilà, c'était assez fun. Donc bon bah générique, et puis Ambrose arrive pour faire l'ouverture de l'émission. Super pop pour Dean Ambrose, il faut le souligner. D'ailleurs, on aura l'occasion, je pense aussi, de le ressouligner à plusieurs reprises, mais j'ai trouvé le public de Phoenix vraiment au top niveau lundi soir. Ils ont été à fond dans tous les segments. Ils se sont donnés, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, Ambrose arrive, super pop, promo relativement standard du champion, enfin en tout cas du nouveau champion pour son premier règne. Voilà, le travail qui paye enfin, la sueur, le sang, les larmes, il arrive enfin au but, donc ça fait plaisir. Il profite un petit peu de la pop, il prend son temps. Donc voilà, promo relativement standard de Dean Ambrose, rien de bien foufou à signaler. Roman Reigns arrive. Là, par contre, lui, il se fait défoncer dans les grandes largeurs par le public. Je pense que c'était une de ses plus grosses broncas depuis un bon moment, hors pay-per-view, hein, parce que pay-per-view, c'est toujours un public assez particulier. Donc grosse bronca. Il arrive. Au début, il fait plutôt fi de la réaction du public. Ça va assez vite l'agacer. Il arrive, bon bah voilà, il félicite Dean, bien joué mec. Hier soir, c'était ta nuit, c'était pas la mienne. Bravo. Donc il parle. C'est assez intéressant. Je fais un petit aparté, mais assez intéressant de voir comment finalement il déroule son script et au bout d'un moment il sort un peu de son truc. Je sais pas si c'était forcément prévu, mais j'ai trouvé qu'il a joué avec le public de manière assez agressive. Il Mhm. était vraiment très frustré, j'ai l'impression, parce qu'en fait, le public, pendant tout son speech, n'a pas arrêté de siffler Roman sucks, you can't wrestle, patati patata. Ils l'ont pas vraiment laissé dérouler son petit truc. Un moment, il a coupé. Il est vraiment, au niveau de l'attitude corporelle et même faciale, il était vraiment très, très agressif. Il disait: «Ah, bon, les gars, j'en ai rien à foutre de ce que vous chantez. Taisez-vous. Je suis là pour féliciter Ambrose. Je m'en fous.» Enfin, limite, c'était vraiment. D'habitude, on voit plutôt des heels coupés comme ça pour dire fermez-la.
je m'en bats les steaks de votre réaction. Donc c'était assez intéressant. On pourra peut-être après en reparler en ouverture, mais j'ai trouvé une attitude assez particulière. Bon, donc il enchaîne. Bon bah ouais, Ambrose, qu'est-ce que ça fait de cacher sur Seth Rollins? Ça devait être super. Bon, Ambrose quand même manque pas de préciser qu'il aurait fait la même chose si ça avait été Roman Reigns. Et du coup, ça fait venir Seth Rollins, forcément. Il est pas content. Ouais, hein, je me suis fait voler. C'est moi le vrai champion. Bon, il ressort son blabla. Bon bah donc les autres lui rétorquent que si c'est toi le vrai champion, bah écoute, comment ça se fait que la ceinture elle est sur l'épaule de Dean. S'en vient Shane McMahon. Bon, on voit le truc arriver. Du coup, il book un Rollins versus Reigns, number one contender pour ce soir en main event. Le public est ravi, nous aussi. Voilà. Segment relativement classique d'ouverture, pas trop long, bien comme il faut. J'ai trouvé ça concis. Tout le monde a été plutôt bien mis en valeur niveau temps de parole et différentes attitudes. Donc voilà, je sais pas trop ce que tu as pensé de cette ouverture et du coup de la suite de la feud. C'est peut-être aussi l'occasion de parler du match du pay-per-view et de ses conséquences. Donc je te... Alors, je crois que t'es pas au courant de la nouvelle qui est tombée pour Roman Reigns alors. Ah, si, 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 mais bon, Ah, pour l'instant, on fait un suspense là-dessus. je me borne à ce qui a été annoncé, mais en effet, vas-y, je te laisse en parler, tu as raison. Eh ben, il a été chopé par la brigade, hein, comme on dit, Eh, le beau Romain, le beau Roman. Voilà, il s'est fait toper pour dopage. Donc là, il est suspendu 30 jours. c'est en effet le choc de ce matin. Voilà, donc quid de ce qui va se passer. Ça, Voilà, on en saura plus je l'ai pas à abordé parce que SmackDown. pour le moment, Mm, manifestement, la WWE n'a pas changé son affiche pour le ouais, pay-per-view à venir. Donc c'est pour ça que, bon, on n'en sait pas à plus. voir, à voir. Mais bon, donc du coup, on ne sait pas si Roman Reigns, il veut vraiment, au moment donné où on regarde le show, hein, si Ouais, vraiment il va devenir heel ou pas. C'est toujours un peu tangent. Bon, bah, je pense qu'à son retour, il devrait finir par passer heel quand même. ouais. Définitivement, hein. Je pense que sa période de gloire, elle est terminée. Et bah, sinon, j'ai trouvé quand même que Dean Ambrose, il fonctionne vraiment bien en champion, hein. Moi, j'avais Ouais. pas mal de réserves sur lui par rapport à son personnage qui était un petit peu trop arrogant pour un mec qui perdait assez souvent. Il faisait un peu trop dans les mimiques et tout ça, mais là, en champion, avec la ceinture, ça fonctionne vraiment vachement bien. Il a une pop qui est phénoménale. Il est à sa place. Voilà, on n'a plus un public qui est contre ce qu'on lui présente. Ça Ouais, fonctionne c'est vrai, déjà beaucoup, beaucoup tout à fait. mieux. Seth Rollins, bah, il est toujours excellent, lui, de toute façon. À sa place aussi. Bon, ils auraient pu le faire passer face. C'est bon. Il reste ce petit problème sur la gestion de la rivalité Rollins-Reigns, où normalement il y aurait dû avoir un double turn, ça aurait été le moment Ouais, idéal. c'était intéressant d'ailleurs le match du Money in the Bank là-dessus, je trouve. Ouais, 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 bah oui, parce qu'on partait sur un double turn, puis finalement ça s'est pas finalisé. Mais en tout cas, bah, je suis vraiment impressionné par Dean Ambrose, qui est vraiment, je trouve, bien à sa place en champion et qui fonctionne vraiment beaucoup mieux avec la ceinture, hein, et en mode victorieux, Ouais. etc. Non, je pense qu'en effet, tu as raison. Enfin, c'est le coup de pouce qu'il lui fallait pour repartir dans le bon sens. Et en tout cas, le Raw de lundi a, je pense, calmé les inquiétudes que certains pouvaient avoir sur la réaction qu'il suscitait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui était un peu mitigée. Mm, mm. Là, voilà, il y avait une pop unanime. Le public était content de le voir champion, de l'avoir vu réussir. Donc on part a priori sur de très très bonnes bases de ce côté-là. C'est ça. Et puis en effet, ouais, tu as raison de souligner cette histoire de double turn un peu avortée. Le match à Money in the Bank entre Reigns et Rollins, c'était vraiment très intéressant là-dessus. Et moi, à mi-chemin du match de dimanche, je m'étais presque posé la question, franchement, au bout d'un quart d'heure de match, est-ce qu'ils sont pas en train de nous faire un double turn? Parce que la dynamique du match était vraiment très différente de ce qu'on avait pu voir des Mm. matchs de Roman Reigns auparavant, avec vraiment un Seth Rollins très,
finalement qui se heurtait à la montagne, Roman Reigns qui jouait un petit peu le rôle du Monster Heel. Mhm. Il déroulait un peu tout son moveset très flashy, Mhm. il sortait des contres de nulle part, des trucs, mais rien n'y faisait. Roman Reigns, jamais il flanchait, même quand il était propulsé à l'extérieur du ring, il retombait sur ses pieds et tout. C'était vraiment la dynamique du challenger face contre le gros heel. Donc Mhm. c'était un gros turn. Bon, ils ont pas choisi cette route-là, mais, la promo de lundi, plus potentiellement la suspension à venir, laisse penser que il y a peut-être encore des évolutions à attendre de ce côté-là, en effet. Ouais. Ce Donc, sont, à mon avis, les cartes vont être rebattues avec le ouais, Brand Split, mais apparemment, bon, c'est un peu facile de dire ça, mais de ce que j'ai comme information, ils savent pas vraiment dans quelle direction ils vont après le Brand Split, donc non, c'est ça qui est un peu ça compliqué. laisse la porte ouverte un peu à tout, mais on verra bien. En tout cas, ouais, c'est vrai que cette draft a Mm. peut-être précipité aussi des choses. Donc bon, on verra ça après. Mm, mm. Bon, du coup, on reste sur ce segment de World Heavyweight Championship et on passe du coup directement au main event parce que c'était la suite logique. Il n'y a pas trop eu de Mm. segment backstage qui concernait, à part des interviews backstage sans réelle saveur. Le main event, c'était un très bon main event, moi j'ai trouvé Ouais, personnellement. ouais, ouais. Ou Je alors confirme. quasiment 20 minutes de match. Et j'ai trouvé que c'était une belle revanche parce que ils ont réussi à faire quelque chose d'assez différent de la veille, Mhm. tout en nous gardant vraiment très très investis. Alors Ambrose était aux commentaires. Je l'ai trouvé plutôt bon, un peu trop envahissant par moment, Mhm. mais bon, ouais, bon, plutôt bon dans sa nouvelle attitude de champion, un petit peu arrogant, un petit peu taquin, pas mal. Le match dans un style assez différent parce que bon, ça commence par une brawl, enfin une grosse, ils se foutent sur la gueule direct et ça sort du ring assez vite. Je Mhm. trouvais que c'était bien, même si ça a été utilisé pas mal tout au long de l'émission de lundi, je trouvais que c'était bien parce que bon, ça colle avec leur attitude, leur rivalité. La première partie plutôt en contrôle de Reigns, mais quand même assez équilibré. En tout cas, bien plus équilibré qu'à Money in the Bank, où justement, comme on l'a dit, hein, Reigns dominait outrageusement le match Mhm. par sa puissance. Là, on avait quelque chose d'un petit peu plus aller-retour niveau momentum. Première coupure pub, Rollins revient en dominant. Et là, justement, aussi, encore dans un style différent, beaucoup plus en heel. Là, il a fait vraiment un match de heel, Roman Reigns, Seth Rollins, le lapsus, avec voilà, des headlocks, des chinlocks, des prises, des phases au sol, un style beaucoup plus lent. Donc très différent de Money in the Bank. J'ai trouvé que c'était agréable ce changement de rythme. Mais bon, de manière générale, comme le match est plus court, ça s'enflamme relativement vite. Donc ça part un petit peu en sucette avec Rollins, avec bon, il sort ses classiques, Enzuguri, super kick, Mhm. le plongeon à travers les cordes sur Roman Reigns. C'est quand même Roman Reigns qui chope le premier tombé assez proche, qui était pas dégueu. Moi j'aime bien, c'est quand il convertit en fait son roll-up en powerbomb et qui soulève Seth Rollins. Moi c'est un move que j'aime bien, qui donne toujours une near fall assez sympa. Ça repart un petit peu. Roman Reigns qui profite d'un splash manqué de Rollins pour sortir du ring et faire le ménage sur la table des commentateurs espagnols qui étaient là exceptionnellement. Mhm. Tentative de powerbomb avortée. On se fout sur la gueule. On tease un peu le double décompte à l'extérieur. Spear de Reigns sur la table. Finalement, on y vient. Double décompte à l'extérieur. Forcément, on le voit venir gros comme une maison, mais Mhm. ça, encore une fois, moi je suis pas choqué quand c'est prévisible, mais c'est cohérent. Shane arrive. Non les gars, c'est pas possible. On a besoin d'un first contender. Il va falloir faire quelque chose. Ambrose prend la parole spontanément, en mode j'en ai rien à foutre. Vas-y, Voilà. je prends les deux le même soir. C'est pas mon problème. Shane il dit bah du coup, écoute Ambrose, j'aime cette idée, mais j'ai mieux. Et bah tu vas te faire les deux en même temps. Enfin, tu vas te faire les deux le même soir, mais tu vas te faire les deux en même temps. Donc du coup, bon, moi personnellement, quand Ambrose avait dit qu'il prenait les deux le même soir, j'avais déjà compris ça. Donc c'était un peu tombé à Voilà. plat. C'était un peu tombé à plat, mais en fait, j'imagine qu'il envisageait deux un contre un. Mais donc Shane dit bah écoute, tu vas prendre les deux en même temps. Triple threat à Battleground. Donc du coup on l'a ce triple threat. Donc il arrive très vite. Post intervention de Shane, du coup euh, Dean Ambrose monte sur le ring, Dirty Deed sur Roman Reigns, assez surprenant, Mhm. spontanément. Il quitte le ring, Rollins en profite pour attaquer Reigns. Dean Ambrose revient, Dirty Deed sur Rollins. Le champion fout les deux au sol et finit le show triomphant. Donc écoute, voilà, un super match.
on a un champion booké fort avec une attitude quand même qui se démarque pas mal de son personnage cartoonesque qu'il avait un petit peu, qui avait finalement un peu lassé le public, j'ai l'impression. Hmm. Bah, Euh, sans victoire, c'est difficile de c'est tenir un difficile personnage comme ça, de hein. un personnage comme ça. Et Après, donc, surtout après la branlée de WrestleMania. du coup, on arrive à ce fameux triple threat qu'on attendait tous, mais pas à SummerSlam, à Battleground, assez Hmm. surprenant, probablement à cause de la draft. Je pense, ouais. Euh, Bon, bah, du coup, ouais, qu'est-ce que tu penses de tout ça et de ce triple threat qui arrive? Alors, effectivement, pas beaucoup de surprises. Maintenant, le main event, il était vraiment bon. Le match était vraiment bon. Encore une fois, Ambrose qui assure. Alors, il loupe peut-être un truc en faisant pas deux matchs dans la même soirée au pay-per-view finalement. Ce serait Ça un aurait truc pu être. inédit qui pourrait être sympa et qui pourrait du coup monter très fort Ambrose Ouais, ouais, je suis assez comme d'accord avec toi. le mec du moment, quoi. Et ça aurait Mm. pu faire un pay-per-view de transition jusqu'à SummerSlam. C'est ça. C'est ça, avec un gros événement. Mais bon, il reste sur un truc classique, Triple Threat, du Shield, qui est quand même très attendu, je pense, par beaucoup de Ah ouais, gens. ouais. Bon, on sait que ça va donner de toute façon du très bon, hein. Les trois ensemble dans le ring, généralement, c'est caviar, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on n'a rien vu que ce soir, hein. Et puis le match d'hier, enfin le match de Money in the Bank aussi, c'était caviar. Voilà, ouais. Et puis Ambrose au commentaire, effectif. Il part aussi dans des trucs où il parle un peu tout seul, il est dans son Ouais, monde. il est vraiment à l'ouest. Ouais. C'est pas mal, je trouve. C'est mieux que ce qui se faisait avant. Moi, il me fait penser un peu à Nakamura en ce moment. Avec Ah, je connais moins. Ouais. tu connais moins, voilà, il a son personnage qui je pense qu'il va partir là-dessus complètement un peu à l'ouest et voilà, vous parlez, mais je vous écoute pas, je raconte mes Ouais, trucs. je suis dans mon monde. Voilà. Et puis ça fonctionne super bien là pour le coup, hein. On est loin des main events à l'époque de Roman, champion invincible, quoi. Non, là pour le coup, ça fonctionne vachement bien. Ouais, le changement de dynamique, j'ai l'impression, fait du Hmm. bien à tout le monde. C'est ça, c'est ça. Voilà. Après, c'est vrai que ce triple threat, on peut se poser un peu la question du timing. Hmm. Ma seule crainte là-dessus, c'est que j'ai peine à croire qu'ils ne proposent pas une telle affiche dans leur pay-per-view de l'été à SummerSlam. Et c'est toujours un petit peu compliqué Enfin, après, je dis ça, mais j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent en tête. D'ailleurs, c'est peut-être parce que c'est assez rare, mais qu'on fasse des revanches de triple threat, en fait. Ouais, je pense Qu'on pas. repropose un triple threat, c'est un peu bizarre, c'est rare. Il y a souvent un vainqueur, deux perdants, c'est compliqué Hmm. de revenir là-dessus. Et SummerSlam, ça fait Euh, partie et des du quatre coup, gros shows. ouais, Hmm. voilà. Et comme SummerSlam fait partie des quatre gros shows et que ça me paraît étrange qu'ils se privent d'une telle affiche, j'ai un peu peur du triple threat de Battleground dans le sens où ils vont peut-être nous faire un truc un peu en eau de boudin. Je ne sais pas. Hmm. Moi, c'est ma seule crainte. Bon, après, voilà, on est dans l'hypothétique pure pour l'instant, je ne peux qu'être réjoui de ce booking qui va exactement dans la direction que je souhaitais, moi en tout cas, et je pense dans la direction que la majorité des suiveurs Hmm. voulaient voir. Donc, ça fait très plaisir. Non, moi, ce qui me fait plus peur pour SummerSlam, ce serait un retour de Triple H Ah ah! qui veut se prendre le main event de SummerSlam, hein, parce que bon, c'est Ouais, bien les voyages en Chine, j'ai fait du bon boulot, j'ai fait un deal, maintenant je prends mon petit main event de SummerSlam, vous êtes gentil, le The Shield, mais à voir, à voir. ils ont fait une répète Dean Ambrose, Triple H à Roadblock. Ouais, Ils peuvent peut-être nous le refaire pour... C'est moi j'ai plus peur de ça, tu vois, que d'autres choses, mais bon, on verra à bien. voir, à voir, à voir. Bon, du coup, on enchaîne sur un autre segment. Donc post segment d'ouverture, on va revenir au début du show. On a eu à la suite, un peu comme un cheveu sur la soupe, Sami Zayn contre Kevin Owens. Un match un contre un. Mm. Qui vient un peu de nulle part, pas d'annonce, pas de booking, pas de segment backstage pour vraiment en parler. Ça, voilà, les deux arrivent sur le ring et se foutent sur la gueule. Alors bon, manifestement, on reprend la feud, Mm. un peu bizarre, mais pourquoi pas. Bon, c'est une feud nature. Alors, c'était le match pour terminer la FUD. Ils ont Ah, annoncé. C'était le d'accord. dernier match. Alors, Ça, c'est ce qu'ils ont dit au début du match. Et à la fin, manifestement, ils ont dit c'est que le début. c'est loin d'être Voilà. terminé. Parce que bon, en effet, Owens, bon bah, ils se foutent. Donc c'est pour ça que je disais que la ficelle avait été un peu usée pendant toute l'émission. Mais Mm. encore une fois, donc c'est un match qui commence sur une brawl directe, ce qui est encore une fois logique vu le passé des deux. Ils vont pas se faire, ils vont pas se toiser ou ils se connaissent par cœur, hein. Donc ils se foutent sur la gueule d'entrée de jeu. Mhm.
Owens vend un petit peu une blessure pendant tout le match, manifestement. Enfin, il vend un petit peu les séquelles du Money in the Bank de la veille. Zayn est très 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 chaud en début de match, mais assez brutalement stoppé par Owens, qui l'envoie dans les barricades et dans le poteau du ring à l'extérieur. Donc Owens, après ça, domine assez fort. Zayn revient au moment où il contre une fameuse senton de Kevin Owens en levant les genoux. Donc, période de domination, ça va un petit peu, c'est un peu back and forth comme ils disent, hein. Ça va, c'est à toi à moi, les périodes de domination. Owens qui reprend le dessus avec un super kick, avec un beau near fall. Et puis après, enchaînement très sympa de contre, de move des deux. La pop-up powerbomb de Kevin Owens qui est magnifiquement contré en petit paquet par Sami Zayn, qui arrache une victoire surprise, un petit peu contre toute attente, parce que c'est pas forcément celui qui sortait le plus chaud des derniers affrontements. Mhm. Donc il chope une victoire un peu contre toute attente. Kevin Owens, mauvais perdant, n'est absolument pas content et s'en va foutre des mandales à Sami Zayn. Ça finit un peu sur la rampe près du Titantron avec une tentative de powerbomb euh, à la- Mhm. dans le creux en face du Titantron là, qui aurait pu être absolument dévastatrice mais qui est contrée. Les arbitres essayent de les séparer, c'est le bordel. Ça continue même en backstage après la pub. Ils sont absolument inséparables. Bon, manifestement, c'est reparti pour un tour. C'est pas pour me déplaire. Bon, c'est un peu la feu d'éternel. Je pense qu'ils sont condamnés à être en rivalité jusqu'à la fin des temps, ces deux-là. C'est ça. Mais bon, en même temps, moi, ce que j'ai personnellement beaucoup, beaucoup aimé dans ce match de 10 minutes, c'est que ces mecs-là, ils sont tellement forts et ils se connaissent tellement par cœur que même sur des matchs de milieu de feu, des matchs un peu de remplissage d'euros, Mhm. en 10 minutes, ils sont capables de nous offrir vraiment quelque chose, des choses nouvelles, un match prenant, un match intéressant. Ils sont vraiment super forts pour ça, ce qui fait que quoi qu'il arrive, une feud entre les deux, ça ne peut que être juste absolument orgasmique parce que quoi qu'il arrive, ils sont capables de nous sortir des matchs quasiment de niveau pay-per-view en weekly, donc Mhm. c'est juste super. Donc voilà, bon, écoute, je sais pas ce que tu penses de cette petite affaire. Bah, c'est un peu dommage parce qu'on est dans la redite, mais c'est sûr qu'avec les talents qu'il y a, on est sûr d'avoir du spectacle. Suffit qu'ils rajoutent une stipu pour le pay-per-view et puis on va avoir un match inédit, ça va être super. C'est fait tout seul. Et j'étais très content de voir de la bagarre dans les coulisses, bien Ouais, violente comme ça. C'est sympa, ça nous manquait. Et puis voilà, bah, il y a tellement de talent entre les deux qu'on peut pas critiquer plus que ça, hein, même si c'est dommage qu'ils nous refassent la même, encore une fois, quoi. Mais bon, on ouais. survivra, je pense, à ça. Non, je pense que ouais, ça c'est le genre de feu Mm. on pourra parler d'autres rivalités qui continuent où on aura Voilà, peut-être plus de mal. c'est ça. Mais celle-ci, je pense que voilà, il y a pas Mm. trop de problèmes. On enchaîne avec bon, finalement le fil rouge un petit peu, mais qui a pas été trop exploité cette semaine, mais qui bon bah voilà, c'est le fil rouge de ces dernières semaines à Raw. C'est le segment relatif au brand split, à la séparation des shows. Et donc le retour de cette semaine après Teddy Long et après ça m'échappe la semaine dernière, qui est-ce qui était revenu? Qui c'est qui- C'était Kane. C'était Kane, ouais. C'était Corporate Kane. Bon, bah, cette semaine, nous avons Big Johnny, John Laurinaitis, qui revient dans un costume rouge de vendeur d'arty absolument magnifique, Et de belles chaussures blanches. somptueux, chaussures blanches, cravate bleue, Mm. absolument fantastique. Si vous n'avez pas vu l'émission, c'est un motif pour le regarder. Voilà. Donc bah voilà, il revient pour faire un petit speech. Mm. Voilà, il s'invite un petit peu sur la scène. Manifestement, ce n'était pas prévu. D'ailleurs, détail marrant qui n'a pas beaucoup servi à part pour cette promo. Cette semaine, il y avait deux petits pupitres sur la scène devant le Titantron. Ouais, j'ai pas compris à quoi il J'ai pas compris servait. non plus. Il y avait deux petits pupitres, un aux couleurs de SmackDown avec des micros, un aux couleurs de Raw avec des micros. Bon, ça a servi pour ce petit segment de Ouais. 5 minutes, pas pour les autres, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc cette semaine, Big Johnny revient, il dit, ouais, voilà, avec sa voix toujours cassée, je me porte candidat pour le poste de General Manager de SmackDown, je suis très fort, j'ai de l'expérience, je suis Mister Excitement, machin, bon, bref, n'importe quoi, ça rigole, c'est, inoffensif, c'est plutôt marrant. Shane McMahon arrive.
un peu en mode, il essaye Mm. de susurrer, genre ouais, hop, Mm. hop, hop, reviens s'il te plaît, parce que manifestement, il joue sur le fait que l'intervention de Big Johnny n'était pas prévue. Big Johnny veut pas lâcher le micro, donc Shane arrive. Bon, hein, donc ils discutent, il le charrie un peu. John Laurinaitis dit il veut être general manager de SmackDown. Shane McMahon lui dit non, c'est pas possible, c'est moi le GM de SmackDown. Et donc du coup, Mm. John Laurinaitis court de l'autre côté de la scène où était le pupitre de Raw, et donc se met devant et dit bah, puisque c'est comme ça, je vais gérer Raw. Bon, bref, voilà, un petit segment fun, pas grand chose. Donc, encore une fois, il meuble un petit peu le temps avec cette séparation des brands, sachant que, par contre, quand même, petite nouvelle, la date a été enfin annoncée. Mm. Donc, ce sera le 19 juillet. 19 juillet, donc la draft. Ça nous envoie quoi dans 3 semaines 4 semaines 4 C'est semaines ça, ouais, un petit mois. Voilà, on est le 22. Ouais, Alors, ouais, c'est ça ça. fait Donc, un mois. ouais, un mois. Donc, dans 4 ce sera après Battleground, normalement, si je dis pas de bêtises. Et puis, bah voilà, donc ils meublent un petit peu. Ils nous en apprennent pas beaucoup plus sur comment ça va être géré, parce que je pense que de toute façon, ils savent toujours Mm. pas. Ils en profitent pour faire des petits caméos avec des retours comme ça, c'est rigolo. Donc, ouais, voilà. Alors, qui pour la semaine prochaine? Qui pour la semaine prochaine, je ne sais pas. Qui on peut faire revenir de figures comme ça, marrant. J'ai pas. Eric Bischoff? Eric Bischoff, ouais, il est en bon terme, il peut faire ce genre de choses. Oh, pour de l'argent, hein, qu'est-ce qu'il ferait Ouais, pas? pour un petit chèque, Un petit pour un chèque. petit chèque, ça peut être Je rigolo. pense pas qu'il doit Ouais, rouler sur Eric l'or en ce Bischoff, moment. pourquoi pas, ça peut être sympa. Ou Vicky Guerrero. Vicky Guerrero, Ça ah doit pas oui, être trop bah difficile à oui, faire bah pourquoi revenir. on pense pas à Vicky Guerrero, bah oui, Elles sont très bien dans un segment comme ça. oui, bah Vicky, je pense que Vicky c'est incontournable, on va y Mm. avoir le. Oui, t'as raison. Bon, on va pas en parler beaucoup plus de ça. Il n'y avait pas forcément Non. grand chose à dire. On va passer tout de suite à la scène tag team. Scène tag team où bah, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses cette semaine. Et donc, dans la foulée de ce petit segment fun, Enzo et Cass arrivent avec leur musique et d'ailleurs une super pop, hein. Franchement, ils doivent être Ouais. dans le top 3 de la soirée. Au niveau de la pop, c'était assez assourdissant. Ils débarquent, petit fun avec Enzo et Shane qui comparent leurs chaussures et qui dansent ensemble sur la scène. Bon, ils lâchent leur catchphrase, ils se foutent un petit peu de la gueule de Johnny Laryngitis, là, donc Mm. Johnny Laryngite, on aura compris. Voilà, bon, ils font leur catchphrase, ils arrivent sur le ring, donc manifestement, ils ont un petit match contre les Vaudevillains. Ça a été ce qui peut De, s'apparenter à de, un squash. de Ouais, l'inédit, encore une fois. oui, de l'inédit. Et donc, c'était un squash, hein. Ouais, ouais, carrément, hein, ils ont rien fait, les J'ai pas mis le Vaudevillains. compteur, mais à mon Mm. avis, ça n'a pas dû dépasser les 3 minutes. Mm. Donc c'était bien. C'était ce qu'il fallait. Ça permet, on va dire, de garder Enzo et Cass, je trouve, dans une dynamique positive de victoire à post-pay-per-view. Donc ça les garde un petit peu dans la course, plus ou moins. Rien n'est officiel pour le moment à ce niveau-là. Mm. Et puis ils soldent aussi leur compte avec les Vaudevillains. Donc voilà, au moins c'est une affaire réglée. De toute façon, vu la popularité d'Enzo et Cass, c'est évident qu'ils vont rester quand même un petit peu dans le haut de l'affiche tag team. Donc voilà, j'ai trouvé ça concis, efficace et plutôt positif pour la suite. Je sais pas si tu as des choses actuellement sur ce match. Bah ouais, non, ça a été rapide. Je pensais pas qu'ils allaient finir le match aussi rapidement, mais bah ils fonctionnent bien, hein, la Team Soft. Ouais. C'est une des plus belles réussites de NXT, donc je pense qu'on est amené à les revoir pour la suite. Moi, je les aime bien, hein, les deux là. J'aime bien Ouais, moi Enzo, aussi, j'aime bien. je les aime bien aussi, Mm, j'avoue. Moi, pour l'instant, ils me lassent pas. c'est ça. J'attends de Maintenant, voir. J'aime bien quand, voilà, quand ils font des promos très courtes comme ça, où ils mm, balancent leur catchphrase, ils lâchent deux, trois vannes, ça va. Quand ça commence à tirer un peu en longueur, c'est un peu bizarre, mais maintenant, il leur faudrait une rivalité avec des anciens pour ouais, monter ouais, un peu le niveau, quoi. Et je pense aussi. puis voilà, quoi. Et du coup, pour rester sur les tag teams, bah, un peu plus tard dans la soirée, on a eu un retour. Alors moi, je dis inattendu, perso, parce que j'avais pas trop été sur les réseaux sociaux, machin et tout avant l'émission, donc je sais pas si ça a été annoncé, mais nous avons eu le retour des Wyatt. Voilà. Donc assez inattendu, promo des Wyatt. En fait, c'était assez rigolo, parce que d'ailleurs, ça a beaucoup marché auprès du public. Mm. C'était une petite promo sur écran des Wyatt, donc on s'attend à une vignette en mode on arrive bientôt, on va bientôt revenir. Et Mm. d'un seul coup, t'as Bray Wyatt qui dit
Nous sommes Mhm. là, il éteint la lumière, et là, bam, ils arrivent. Donc là, énorme explosion du public. Encore une fois, j'ai été très Mhm. surpris de la réaction qu'ont eu les Wyatt et surtout Bray Wyatt. Donc bah, c'est Bray, Eric Rowan et Braun Strowman. Alors, Ouais. Luke Harper, je sais Ouais, pas il où est il est. blessé, hein. Il est toujours blessé. Mhm. Bon, malheureusement, donc ils font leur retour à 3. Énorme pop pour Bray Wyatt, avec donc voilà, qui nous demande est-ce que je vous ai manqué? Donc le public, ouais, machin, ouais, tu nous as manqué, welcome back, welcome back. C'était vraiment une limite un top face qui revenait Mhm. conquérant là, donc c'était assez marrant. Donc petite promo assez dark, disait oui, on a été enfermé, mais maintenant on est libre, on est plus fort que jamais, on est de retour. Et là, wow, Brother Bray, don't you dare be sour. Là, on a donc Biggie et les New Day qui arrivent dans une intro un peu remaniée pour l'occasion. Donc interruption des New Day. Bon, enchaînement de petites vannes. Mhm. Ouais, vous parlez trop, pipi caca prout, patati Mhm. patata. Ils nous font leur truc classique. Ils booty shake. On a un petit truc marrant où manifestement Xavier Woods était hypnotisé par Bray Wyatt, mais a avancé tout seul, Mhm. et ses partenaires le retiennent. Mhm. Donc voilà, bon, interruption Alors, du New Day. Les Wyatt donc reprennent, Bray reprend le micro et dit que les gars, vous vous rendez pas compte de l'erreur que vous venez de commettre. Vous venez de m'interrompre dans mon mhm. grand retour. Et donc il se permet un petit remix de New Day Rocks. Et là maintenant c'est New Day Falls. Ça, c'était pas Et très judicieux, je non, trouve. c'était pas extra, C'est mais pas bon, la réussite de la journée. c'est pas forcément la réussite, mais bon, New Day Falls, ok, il a Mhm. tenté. Ouais. Euh, et puis derrière, le fameux, maintenant c'est un peu leur truc pour clore les promos, genre run, genre Mhm. courez, échappez-vous, tirez-vous, et clap de fin. Bon, promo un peu bancal, moi j'ai trouvé. J'ai Mhm. pas trouvé ça extraordinaire. C'est dommage parce que le retour des Wyatt était vraiment top. Ouais. Et perso, moi, la perspective de 3v3 entre les deux équipes me séduit pas mal. Mais la promo était un petit peu bancale. Bon, voilà. Après, voilà, je sais pas, écoute, ce que tu en as pensé, et puis aussi, comment est-ce que tu vois finalement l'horizon tag team, parce que entre ça et la victoire d'Enzo et Cass, et le fait que quand même, mine de rien, le club reste une force quand même dominante sur laquelle il va falloir compter. Voilà, je sais pas trop comment tu vois un petit peu tout ça. Bah, j'ai pas beaucoup d'estime pour la division tag team à Raw dans le main roster hein, à l'heure actuelle. C'est que le New Day, New Day, New Day, New Day. Les autres, ils se battent un peu autour. Mhm. Il n'y a pas vraiment de. Il faut toujours qu'ils fassent un tournoi ou un truc pour sortir un first contender. Il y a jamais de Pas de vraie rivalité. rivalité. Voilà, Ouais, c'est toujours c'est le New Day, New ouais, Day, New Day, New Day. Même là, je dis ça n'a pas trop de sens. Ce New Day qui débarque comme ça pendant la c'est vrai que c'est promo un peu bizarre. des Wyatt, l'inverse aurait été plus judicieux. Mm. Donc bah voilà, on va partir sur une rivalité entre les deux. Sans Luke Harper, ça va être difficile quand même. Parce que si c'est Sympa. Braun Strowman et Eric Rowan, je pense pas que les matchs vont être trop folichons. Si on a je sais pas, un Biggie, Braun Strowman, bah, c'est pas Ah très bah, alléchant, je trouve. Donc bon, s'ils gèrent ça bien, s'ils font des matchs 3 contre 3, ouais. ça peut être quand même sympa. Mais c'est Potentiel bon, 3 contre 3. voilà, on reste dans Moi, je suis mitigé là-dessus parce que pour moi, c'est pas vraiment comme ça qu'on gère une division tag team, quoi. Mais on Ça, verra c'est bien. On c'est verra bien. pas faux. C'est pas faux ce Mm. fait que, bah, en tout cas, bon, on va dire que l'aspect positif derrière ça, c'est qu'il va peut-être y avoir une vraie rivalité. Mm. Mais après, cette rivalité, bon, elle part pas forcément sur les meilleures bases. Va falloir faire un peu mieux, en tout cas au niveau des interactions. C'est ça. Je pense qu'ils sont capables de faire mieux parce qu'il y a vraiment une opposition de style quand même assez évidente. Mm. Donc, bon, Bah, ça va on peut-être va- se jouer sur Xavier Woods, là, qui avait l'air ouais, hypnotisé, là, séduit par le peut-être, côté peut-être, obscur. Alors, peut-être, ils vont peut-être jouer là-dessus. voilà. Ce serait le Daniel Bryan de l'équipe. Voilà, Je sais pas. exactement. Ok. Eh bien, écoute, on va enchaîner sur bah, la deuxième grosse rivalité. Et donc, finalement, juste dans la foulée, on a eu AJ Styles qui est venu sur le ring nous faire une petite promo. Alors, moi, personnellement, là, pour le coup, je vais faire amende honorable hein, parce que depuis les débuts d'AJ Styles, je le trouve très, très en retrait au micro, très approximatif.
pas forcément dans son élément. Moi, j'avais l'impression que c'était pas du tout un mec à promo. Bon, faudra confirmer ça. Mais moi, en tout cas, voilà, j'ai trouvé sa promo vraiment excellente, dans un style très particulier. Parce que j'ai trouvé qu'il avait mis vraiment le curseur exactement là où il fallait. Alors on va quand même résumer un petit peu le propos, mais en fait, AJ Styles arrive, donc donc sa victoire à Money in the Bank, pour ceux voilà, j'espère que vous avez vu le pay-per-view depuis. Mais donc AJ Styles a battu John Cena à Money in the Bank avec une intervention du club, malgré ce qui avait été convenu. Donc une intervention du club pendant un ref bump. L'arbitre était inconscient et donc du coup le club a porté le Magic Killer sur Cena et pour le compte de 3. Donc du coup AJ Styles arrive, fait une petite promo en disant que bah voilà, il a battu John Cena, il devrait être absolument ravi, ça devrait être le plus beau jour de sa vie, il a gagné son dream match, mais non, 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 il n'est pas content parce que il a le sentiment qu'on lui a volé son dream match, puisque finalement le match a été gâché. Il a été teinté de controverse avec cette intervention de ses potes. Il dit bien quand même, hein, il allait battre Cena. Cena était exactement là où il voulait qu'il soit. Il allait le battre, mais voilà, cette victoire sera jamais gâchée par l'intervention. Et puis surtout, maintenant, Cena a une excuse pour discréditer cette victoire d'AJ Styles. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il demande. Donc c'est là où je dis que c'était vraiment très bien parce que je trouve qu'il a eu un style qui était juste pile poil dans le assez ridicule pour qu'on se rende compte qu'il se foutait de la gueule de tout le monde, mais Mm. suffisamment bien pour que ce soit pas du mauvais acting. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Il demande, il dit bah écoutez, puisque c'est comme ça, je demande à Luke Gallows et Carl Anderson de venir sur le ring et de s'excuser, de me regarder dans les yeux et de s'excuser pour avoir gâché mon dream match. Évidemment, n'importe quoi, absolument désopilant. Mais du coup, c'est tellement désopilant, mais tellement bien joué qu'il exaspère le public. C'est genre Mm. le public est absolument en train de se dire, mais arrête de te foutre de notre gueule et de nous faire perdre notre temps. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc du coup, les deux arrivent. Ils regardent dans les yeux, ils sont qu'est-ce que t'as, AJ, hein. Ils regardent dans les yeux AJ Styles, ils disent bon bah écoute AJ Styles, je suis désolé, machin. Bon, alors AJ Styles est content, il dit bah merci les gars, Mm. ça me fait plaisir que vous soyez excusés, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant que vous vous excusiez auprès de John Cena. Donc évidemment n'importe quoi. John Cena arrive, voilà, il n'a pas du tout la tête des bons jours. Il arrive et donc il dit que évidemment il en a rien à foutre des excuses, hein. Donc ils ont beau Luke Gallows et Carl Anderson dire bah, Cena on est désolé, Cena s'en branle. Il dit que il respecte le résultat du match parce que c'est ce que les champions font, mais que AJ n'a décidément aucune parole ni balls ni cojones. Puisqu'il n'a pas du tout respecté le contrat qui était, voilà, c'était AJ Styles contre John Cena one-on-one pour le titre, pas du tout, enfin juste pour la gloire. Et donc pas d'intervention du club. Donc du coup, AJ Styles dit bah écoute, puisque c'est comme ça, si tu veux, t'as pas l'air content, tu peux passer tes nerfs ce soir sur un membre du club, qui tu veux. Évidemment, Cena, pas de problème, il enlève son t-shirt, il fonce vers le ring, il dit bah, c'est toi que je veux, connard. Allez, c'est parti, on va se remettre dessus. Et AJ Styles est là, hop, 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 non, non, non. Décidément, AJ Styles est en train de se forger une gimmick de troll Mm. assez extra, moi très savoureuse en tout cas je trouve, puisqu'il dit hop 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 non 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 non, oh, j'ai dit n'importe qui du club mais sauf moi, donc pas de revanche. J'avais pas fini, tu m'as coupé. J'avais pas fini. Donc non 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 pas moi, Luke Gallows ou Carl Anderson mais pas moi, et puis en plus moi j'ai le podcast de Stone Cold à Mm. préparer, donc j'ai pas que ça à faire, donc non non, tu peux te débrouiller avec eux mais moi non. Donc évidemment John Cena dit tout haut ce que tout le Mm. monde pense tout bas. Hein, bah non, mais les mecs, c'est bon, vous m'avez eu une fois, vous m'aurez pas deux. Je sais très bien que quel que soit mon choix, ça se transformera encore en un contre trois, comme à Money in the Bank. Donc, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt que je choisisse quelqu'un? Et Jay Styles qui était là, non, 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 je te jure, John, je te jure, ce sera un contre un, t'inquiète. Bon, soit, personne n'y croit, Sina non plus, mais bon, on y va. Donc c'est Carl Anderson qui trinque.
Donc là, Cena défonce Karl Anderson. Mm. J'aime bien les matchs de Cena, souvent comme ça. Il en fait souvent des matchs très courts où il met énormément d'intensité quand il est super vénère et qu'on lui propose un adversaire plus faible que lui. Je trouve qu'il est très fort dans cet exercice pour vraiment déglinguer l'adversaire et dégager un sentiment vraiment d'intensité et de puissance et d'énervement Mm. qui est très légitime sur le moment et du coup qui passe très bien. Donc du coup, c'était un squash assez sympa à suivre. Donc bon, évidemment squash. Et au moment de l'attitude adjustment, AJ Styles et Luke Gallows arrivent. Disqualification, beatdown, fin du segment. Donc bah voilà, on continue la feud. Donc je sais pas bah, écoute, qu'est-ce que tu as pensé de ça et de cette feud qui continue. Ça m'intéresserait aussi d'avoir aussi ton avis sur le match de Money in the Bank et de son finish qui a été qui a pu faire un peu polémique. Ouais, bah sur le match de Money in the Bank, le finish effectivement m'a fait grincer des dents. Ouais, Mais là, voilà, avec la suite qu'il y a eu à Raw, bah, ils s'en sortent par une pirouette, ça fonctionne. Tout le talent d'AJ Styles, hein, qui est vraiment excellent en heel. En plus, ils ont bien réussi le heel turn, hein, de ouais. AJ Styles. C'était pas joué d'avance, hein, parce que Non, 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 non. Il quand fallait même, chasser la pop, hein. Ouais, c'est ça. Et là, c'est là qu'on voit qu'il a quand même une grosse expérience derrière, hein, ouais, AJ ouais, ouais. Styles, hein, parce que ça, il fait pas d'erreur. Il est vraiment, il est assez excellent en heel aussi, hein. Autant il peut faire un très bon face. Ouais, Autant j'ai il pas peut été être convaincu. très bon heel. Bah, Ouais, après, c'est sûr que sur son run là, WWE en face, c'était délicat parce ils lui ont quand même fait sortir beaucoup de fois le speech je suis nouveau, ouais, il ouais, faut que je fasse mes preuves. Alors, la fois quand il arrive, ça fonctionne, mais au bout d'un mois, 2 mois, ouais, c'est ça la suffit. première fois qu'on voit ça sur quelqu'un, hein. D'habitude, au bout de 2 semaines, c'est comme s'il était à la maison depuis 6 mois. Donc ça, c'était un peu délicat à gérer. Donc vaut mieux qu'il parte effectivement ce plan heal là, qui fonctionne beaucoup mieux. Le match en lui-même à Money in the Bank, pour moi j'ai vu une tentative de remix de Suplex City. Aussi étonnant que cela puisse être, c'est-à-dire que j'ai trouvé que John Cena il a vraiment un peu trop vendu. Ouais, Le ouais. moindre coup de coude, le moindre coup de pied, il était plié par terre pendant quelques minutes. C'était un petit peu trop vendu à mon goût. Après, ça restait au niveau du crescendo, timing, etc. Il n'y avait pas de fausses notes, hein, ça monte comme il faut que ça monte. Et on voit que bah, John Cena il se fait vieux et que par contre AJ Styles il est beaucoup plus rapide quand il tape des accélérations. On voit quand même que Cena il aurait du mal à le suivre sur Mhm. un match standard. Alors à voir, hein, ils vont peut-être nous démontrer le contraire, mais en même temps, voilà, Cena il revient de Blessure aussi, six ouais. mois, voilà, 6 mois d'incapacité. Il est déjà revenu beaucoup plus tôt que prévu. Il peut peut-être pas non plus sortir un match phénoménal à suivre AJ Styles, qui lui, bah, lui, dans la forme de sa vie, quoi, hein. C'est Mhm. Mhm. assez impressionnant. Donc voilà, le finish un peu merdique, bah, il est déjà oublié, hein, pour moi. On va suivre la FUD avec intérêt, hein, parce que c'est. Voilà, AJ Styles, il est vraiment très bon. Cena, il est à sa place comme il faut. Il a démonté Carl Anderson. Donc, ça, c'est ça qui est dommage, c'est que Peut-être trop Anderson et facilement. Gallows, Ouais. voilà. Mais je pense- Anderson et Gallows, ça va Difficile être de faire difficile pour autrement. eux, hein. Ouais, Ouais. Moi, ouais, ça va être bon, difficile. moi, Ils je vont connais. trinquer, je pense, hein. Ouais. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'on va se taper quand même le handicap match où il va les défoncer tous les deux. C'est un peu dommage surtout pour Carl Anderson parce que moi, bon, je l'ai vu catcher à la New Japan. C'est un mec qui est capable de faire de très très bons matchs. C'est un peu dommage de le faire passer un peu pour le maillon faible Mhm. du truc, mais bon, c'est comme ça. On pourra difficilement C'est y pas faux. échapper, hein. Mhm, Ça, mhm. c'est. Maintenant, il peut. Ouais. Après, s'il le garde, il pourra refaire une carrière derrière une fois que tout sera ça terminé. Mais dans l'immédiat, je pense que déjà, ça va redonner des bons matchs Cena, J Styles. Ah Ça, ça, je me frotte les mains déjà. je suis sûr. Voilà. Donc, pour le reste, ça, je trouve que c'est une des rivalités qui est vraiment bien traitée là à l'heure actuelle, hein.
Ouais, moi Enfin, je suis vraiment mm, super content de l'écriture aussi de cette mm, rivalité. Je pense qu'on va vraiment dans la bonne direction. Et ouais, et ma question sur le finish, c'est vrai que c'était pas innocent parce que bon, le finish n'a pas été majoritairement n'a pas été apprécié. Et moi j'avais mon avis sur la question. Alors je jette un peu un pavé dans la mare. Je sais que ça en fera peut-être rire certains sur les cahiers du catch, mais je me demande si on n'est pas un peu dans une situation où finalement, si vous n'avez pas aimé le finish du match, eh ben, c'est tant mieux, mm. parce que je me demande si c'est pas exactement ce qu'il voulait faire. Alors, on est un peu, il y en a qui vont me dire, oh là, attends, on revient avec l'histoire du retour de Jericho en muet et tout, genre, si vous aimez pas, c'est normal, vous savez pas, mais en fait, vous aimez et tout, genre, des trucs comme ça. Mais je pense que là, vraiment, l'objectif, c'était, et d'ailleurs, c'était un peu le propos de la promo de AJ Styles, c'était finalement, on n'a pas juste gâché le dream match de AJ Styles, on a gâché le dream match de tout le monde. Mhm. C'était tout le monde voulait voir ce match depuis des années. C'était le match absolu. Ça partait. D'ailleurs, le match était. Enfin, moi personnellement, j'ai trouvé le match vraiment super, exceptionnel et dans un style encore une fois très intéressant où AJ Styles dominé tout le match. Comme Mhm. tu dis, il est plus rapide, il est plus fort, il est plus jeune. Il était plus fort que John Cena. Et il a pas tort, AJ Styles, quand il disait ouais, j'avais Cena exactement où je voulais, je pouvais le battre et tout. Mhm. Et finalement, les deux là viennent gâcher le plaisir de tout le monde en pourrissant une fin de match qui était jusque-là absolument. Moi, j'ai trouvé vraiment super ce match. C'était un de mes matchs préférés de l'année. Et du coup, ils foutent la merde. Donc voilà, je me demande si on n'était pas dans une situation où finalement, si on sortait de ce match avec un goût amer dans la bouche, bah finalement, c'était peut-être pas plus mal parce que c'était exactement, c'était aussi une pierre à l'édifice du build de AJ Styles en heel et de cette Mhm. faction heel. Voilà, bon, Bah, on va dire ça. faut créer de la frustration. Ouais, voilà, créer cette frustration qui finalement n'en rendra peut-être que leur revanche en bout de ligne encore plus dingue parce que ils en ont gardé sous le coude et ils vont nous faire Bah, ils vont des sûrement faire un gros match à ouais, SummerSlam, hein, je pense, avec un. des trucs de fou. Parce que c'est vrai que Mm. dans ce match, il y avait déjà des trucs assez dingues. Moi, je reviens vite fait sur le match de Money in the Bank, mais il y avait des moves, des contres. Enfin, ça marche vraiment très très bien entre les deux. Moi, j'ai encore en tête quand AJ Styles contre un Attitude Adjustment en Calf Crusher. J'ai trouvé Mm. ça Ah oui, ça extra. c'était. Oui, oui, C'était oui. super fluide et magnifique. Et Et vraiment, c'est AJ Styles, hein. et ça, Alors c'est. si Ouais. toi tu l'as pas, effectivement, t'as peut-être pas Ah vu bah non, sa carrière précédente, tu le moi, tu connais vois, pas, moi, je mais. découvre, donc j'étais absolument abasourdi par la vitesse, la qualité de Jay Styles, bon, il l'avait déjà montré sur ses Mm. matchs précédents et j'ai trouvé une alchimie vraiment top. Ils se sont renvoyés coup pour coup sur la fin, voilà, c'était super. Et donc voilà, je trouvais que ce finish était plus intéressant qu'il en avait l'air et voilà, je sais pas, éventuellement s'il y aura Non, des réactions là-dessus. Mais voilà, c'était une petite bah, disons qu'ils ont, aparté. le problème, c'est qu'ils font signer un contrat pour qu'il n'y ait pas Ah de. oui, C'est oui, tout ça qui sert à rien au final. Moi, c'est plus ça, ça qui me ça. dérange Et, que. et, Au ouais, final, c'est plus le traitement de Raw qui me pose problème que ce qui se passe dans les pay-per-view. Généralement, les pay-per-view, ça se passe bien, mais là, on voit que faut- tout ce qui s'est passé, les segments qu'on a subis, ils ont servi à rien. Ils auraient fait le contrat, ils l'auraient pas fait. Le finish, il aurait été le même. ouais, c'est vrai. Ok, bah du coup, on va passer à notre segment qui est devenu culte, qui est le Jobber's World. Cette semaine, et puis bah écoute, j'ai eu beau chercher, j'ai pas eu grand-chose à mettre dedans cette semaine dans le Jobber's World. Bon, Corbin contre Ziggler, c'est terminé, a priori. Donc du coup, bah voilà, donc place à Corbin contre Zack Ryder. Voilà. Nous avons eu Corbin contre Zack Ryder. Bon, ça ne Encore de devrait l'inédit. encore de l'inédit. Ça ne devrait pas accoucher une rivalité hein, parce que c'était un bon vieux Mm. squash des familles. Euh, Écoute, sur le principe, j'ai pas grand chose à reprocher puisque Corbin sort d'une victoire en pay-per-view. Il est normal qu'on surfe un peu sur le momentum en Mm. lui donnant une victoire décisive. Donc c'est bien. Par contre, il va peut-être falloir quand même accélérer au niveau de Baron Corbin s'ils veulent en faire quelque chose. Ouais. Donc voilà, bon, ça c'était Bah, pour Baron Corbin. faut Ouais. qu'ils fassent des segments dans les Raw, justement. Parce Oui, bah, qu'ils en ont pas fait hein, sur les ça, derniers. Ça fait un c'était. mois. Si, il avait traversé la rue, je me souviens. Donc il a dû trouver un bon kebab ou un truc comme ça Voilà, parce qu'on l'a plus revu justement. pendant 3 semaines. Non, Mais il a pas perdu son petit bourrelet là, donc du coup, voilà. c'est bon. Donc, Euh, ouais.
Est-ce que tu es un hater de Corbin ou te Pas dérange pas plus que spécialement, ça? pas spécialement. Moi, de manière générale, je suis pas un hater de grand monde, en fait. C'est juste que du moment où on me donne pas de prétexte ou de raison pour m'intéresser à quelqu'un, j'ai du mal à rentrer. Hmm. Et donc, du coup, bah là, Baron Corbin, c'est vrai que pour l'instant, il m'intéresse pas parce que le traitement qu'on fait, qu'on lui attribue est pas extraordinaire. Hmm, hmm. Alors qu'il est trop Euh, bizarre. ouais. Donc Jobber's World, on continue. Bon, on a une énième vignette de Darren Young et Bob Backlund, Mhm. encore un avec lequel il va falloir peut-être finir par bouger parce que là, je pense que ça doit bien faire, ça doit faire bien 5 6 semaines qu'on a Mhm. des vignettes de ces deux-là. Bon, voilà, bon, pas grand-chose à dire non plus. Va falloir juste accélérer un petit peu parce que sinon, si c'est pas déjà fait, je pense qu'une bonne partie du public va finir par n'en avoir rien à foutre de l'arrivée de Darren Young. C'est ça. Et puis bah sinon, en fait, grosso modo, le Jumpers World cette semaine c'est un peu terminé puisque bah, pas de traces d'Apollo Crews, un peu surprenant parce que Hmm. post sa victoire à Money in the Bank contre Sheamus, qui était assez surprenante d'ailleurs, bah, n'a pas donné suite à une petite promo ou à un enchaînement. Ouais. On verra peut-être à SmackDown. On verra peut-être à SmackDown. Pas de Fandom Breeze, bullshit, Non. pas de Epico et Primo, là, je sais Hmm. plus quoi, les agences de tourisme costaricaines, là. Même pas un petit clip. Rien. Rien. Donc bah, finalement, voilà. Éventuellement, on peut mettre dans le Jobber's World, mais c'est pas vraiment un jobber. Nous avons la petite vidéo hebdomadaire du Miz, qui était Hmm. encore une fois, moi, qui m'a fait beaucoup rire, hein. Moi, Ouais. j'aime bien. Donc Miz et Maryse qui ont viré un membre du crew qui lui a apporté une salade devant tout le monde. Hmm. Hmm. Voilà, il continue ses petites pérégrinations sur son plateau de Marine 5 Battleground. Hmm. Donc bah, voilà, pas grand chose au niveau des jobbers cette semaine. Et écoute, c'est peut-être pas plus mal parce qu'il y avait quand même pas mal Hmm. post-pay-per-view, il y a pas mal de sujets plus importants à traiter. Donc on va passer directement bah, au beau bordel des divas. Hmm. On n'en a pas encore parlé. Les divas, donc bah, cette semaine, Paige avait manifestement. Alors, je vais encore une fois faire amende honorable, puisque la semaine dernière, je gueulais sur le fait que Paige avait battu 2 fois de suite Charlotte et que ce ne serait probablement pas suivi d'effet, comme c'est souvent le cas. Eh bien non, c'est faux, Hmm. Giscal. Tu as tort, Giscal, puisque Paige a un title shot cette semaine. Hmm. Title shot contre Charlotte pour un match qui, ma foi, était pas dégueu. Écoute, plutôt sympa. Paige dans un style très agressif et Charlotte qui sont donc foutus sur la tronche pendant 6-7 minutes. Pas Hmm. mal. Donc Paige a pris assez vite le dessus, bah, justement dans son style assez agressif, avec pas mal de near fall, beaucoup de tentatives de tomber. Charlotte nous a encore gratifié, bon bah c'est son move phare, hein, d'un magnifique moonsault. C'est vrai qu'elle le maîtrise quand même très bien. Il y a eu un contre, j'ai trouvé pas mal, contre de la prise en 4 en roll-up qui a donné un joli near fall. Personnellement, de mon côté, j'ai un peu vibré sur le 2 parce que c'est vrai que les roll-up chez les filles, on sait que c'est fatal quand même, donc je me suis dit: «On sait jamais». Et puis du coup, on avance un peu dans le match et le finish, un rampage de Paige, une sorte de DDT un peu là, porté. Dana qui met le pied de Charlotte dans les cordes, Hmm. donc le compte est Qui, cassé. qui essaye de le mettre, mais Oui, elle qui botche essaye, le truc. elle botche un peu, mais bon, soit. Paige est bien évidemment très énervée. Charlotte en profite pour arriver par derrière. Natural selection et Charlotte gagne. Bah écoute, match plutôt pas mal. Alors après, je suis biaisé par les récents affrontements qui étaient plutôt d'une qualité médiocre, j'ai trouvé. Mais en tout cas, match plutôt pas dégueu. Et juste avant de te laisser parler de tout ça, pour être complètement, parfaitement concret, on va parler du post-match, puisque du coup, beatdown de Dana et Charlotte sur Paige, parce que bon, c'est des méchantes, donc il faut taper la gentille. Et du coup, incroyable, la musique de The Boss retentit, Sasha Banks est de retour. Et alors là, quand je dis que le public de Phoenix était vraiment à la hauteur de l'événement, quelle réaction pour Sasha Banks! Hmm. Waouh! Enfin, une réaction digne d'un champion WWE, franchement. Donc Sasha Banks revient sous les vivas de la foule en délire. Elle couche, alors c'est très très drôle. Donc du coup, Charlotte et Dana sont les yeux écarquillés vers le titantron. Dana se jette hors du ring à la rencontre de Sacha qui la, qui la couche Hmm. d'un coup d'avant-bras sec. Donc Dana out. Bon, déjà ça au moins c'est réglé. Donc Sasha Banks arrive sur le ring, se jette sur Charlotte. Charlotte essaye de s'échapper. Bank statement, là, sorte de backstabber
sur Charlotte, qui cherchait à filer. Du coup, bah voilà, Sacha qui célèbre avec Paige. Donc voilà, Sacha est de retour. Bah donc déjà, bah, content du retour de Sacha. Et puis bah voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce segment pour la title scene? Alors, déjà, je pense que le match Page-Charlotte, il aurait dû être mis à Money in the Bank, Ça, je plutôt suis que bien d'accord. leur match par équipe qui servait à rien du tout. Bien d'accord. Euh, Dana Brooke, elle a rien à faire dans le main roster. Euh, Elle Ça va, est. on va Moi, s'en- je l'ai suivie à NXT, hein, donc elle a pas les capacités dans le ring. Elle faisait du fitness. C'était un nom assez connu, truc de Elle muscu a un là. physique assez prononcé, ouais. Voilà, mais bah, elle, techniquement, elle est pas bonne. Il y a du boulot encore, faut qu'elle s'entraîne. Elle s'est blessée à NXT, elle revenait juste de blessure quand ils l'ont fait monter dans le main roster pour faire l'acolyte d'Emma. Mhm. Emma est blessée, ils auraient dû la refaire descendre à NXT parce elle fera pas des bons matchs. Et puis elle a aussi perdu son physique de musclé qui était assez impressionnant au début parce que ça marche pas pour faire du catch quoi. Donc Mhm. là elle ressemble plus à un peu une bouboule quoi. Donc le physique est plus trop là. Bon, elle a un peu de talent pour faire de l'acting. Elle est horripilante Ouais, au possible, c'est ça. mais dès qu'on va Elle la a que mettre dans ça, le hein. ring, elle va pourrir les matchs. Il faut qu'elle retourne à NXT. Il faut qu'il y a voilà, faut la faire travailler encore. Elle est pas prête. Et par contre, bah, le retour de Sasha Banks, hein, c'est pas trop tôt, parce Ouais. que voilà, hein, la Diva Revolution, ça passe par elle, hein, ça passe pas par. Je pense qu'on va enfin pouvoir revenir aux affaires. C'est ça passe pas par Natalia ou machin. Elle est populaire à fond. C'est Alors, impressionnant. Ouais. c'est ça. Puis voilà, à partir de là, du moment que c'est elle qui sera aux commandes, ça va changer du tout au tout, hein. Les matchs, ils vont être phénoménaux. Euh, ça peut que donner du bon. À moins qu'elle se tue sur un saut suicidaire, là, comme elle a l'habitude de faire dans les weekly, il faut juste qu'elle fasse gaffe à ça. Ne la jinx pas, là. Ne jinx pas Ouais. la poisse, hein. Mais voilà, surveillez ça quand même. Mais non, sinon, du moment qu'elle revient aux affaires, ça va être. En attendant que Bailey monte aussi, Ouais, ça va être. ça va être- Là, on va comprendre pourquoi il parlait de révolution. Mais c'est ça. il était temps. Non, il était grand temps, en effet. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense qu'il est grand temps qu'on remette le focus un peu sur les Mm, matchs, enfin, une vraie rivalité pour le titre sérieuse et mm. puis bah, qu'on remette le focus sur le titre surtout, quoi. Alors, j'aime bien Charlotte en championne, hein, je trouve. Ah oui, oui, non, moi aussi, hein, Mais mais s'ils veulent que ça avance, maintenant, il faut passer par Sacha Banks, hein, il n'y a ça, pas le choix. exactement. Du coup, pour finir un peu sur les divas, on revient rapido sur un segment backstage un peu plus tôt dans l'émission avec une interview de Becky, bah, qui du coup joue sur les retombées de Money in the Bank, puisque donc à Money in the Bank, Dana Brooke et Charlotte ont battu euh, euh, pardon, Becky Lynch et Natalia. Et post-match, pour ceux qui ont eu le pay-per-view, Natalia a fait un heel turn Mm, un peu incompréhensible en tabassant Becky Lynch gratos. mm. Donc voilà, un turn digne du Big Show, du coup, donc voilà, donc Becky Lynch est interviewée par Renee Young backstage. Elle dit que bah, maintenant elle comptera plus jamais sur personne parce que de toute façon elle passe son temps à se faire trahir, la pauvre. Elle en prend plein la tronche. Donc c'est vrai que Becky Lynch pour l'instant, à part perdre des matchs et se faire trahir, Mm. fait pas grand chose. Et puis bah, Natalia arrive par derrière pour l'assommer gratos. Bon, voilà. Voilà. Parce Si qu'elle est, elle avait peut-être pas compris ouais, au Money in the parce, Bank, alors lui en parce met une que couche. parce qu'elle est méchante, tout Voilà. simplement, j'imagine. Oui, c'est compris. Donc Natalia déclare, après avoir assommé Becky Lynch par derrière, que maintenant elle va s'occuper d'elle-même. Bon. Voilà. Bon, moi, personnellement, chez moi, je sais pas, quand je veux m'occuper de moi-même, je suis pas obligé de tabasser mes potes, mais bon, Eh oui. ok. Donc voilà, bon, un effort d'écriture qui n'est pas forcément surprenant pour les divas, hein. Je suis un peu désopilé enfin, j'ai plus trop d'adjectifs chaque Mm. semaine pour parler des niveaux de rivalité du moment pour les filles, mais bon voilà, donc Ouais. manifestement. Il y a eu un gros creux là, hein. Ouais, il y a eu un gros creux, C'est donc c'est pour triste. ça, vivement là, Charlotte Sacha Banks, parce que bon voilà, Becky Lynch, Natalia, je peux d'ores et déjà dire que ça ne va pas m'intéresser. Mm. Ça vient complètement de nulle part, c'est absolument disproportionné comme réaction. Donc voilà, bon,
je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire là-dessus. Ouais, on va passer. D'ailleurs, on va accélérer, hein, parce que Mm. là, on On est à traîne, une heure. on a une heure, chers auditeurs. Donc, ne nous perdez pas en route. On a un dernier segment à couvrir qui était assez bref également. C'était celui pour le titre US, puisque Titus O'Neil avait le droit à un rematch ce soir. Mm. Un rematch puisqu'il avait perdu contre Rousseff à Money in the Bank. Perdu, ses enfants avaient été moqués par Rousseff le jour de la fête des pères. C'était une scène absolument insoutenable. Mm. Rousseff qui avait donc était allé voir les enfants de Titus en ringside pour montrer voilà ce que j'ai fait de votre père. Bon, du coup, Titus a un rematch ce soir. Il n'est pas content du tout. Il veut venger l'honneur de sa famille. Mm. Et donc, du coup, là, bah, finalement, ce qui se passe, c'est que le match n'a jamais lieu. Voilà. Puisque, encore une fois, un match qui débute, enfin un match, c'est pas un match, mais là en tout cas un segment qui débute par une brawl. Les deux se détestent, ils se foutent directement sur la gueule. La cloche ne sonne pas. Titus, j'ai trouvé très convaincant dans l'intensité. J'ai trouvé que vraiment il dégageait un truc sympa. Voilà, parce que c'était pas forcément gagné. Donc il a bien pourri Rousseff, qui s'est pas non plus laissé faire. Et puis bah, Rousseff qui finit par déguerpir dans la foule parce qu'il voit que Titus est absolument enragé. Et donc voilà. Bon, trouver le segment relativement efficace pour continuer la feud, c'est du booking ABC standard. Après, je dis pas que ça m'a forcément donné envie de voir la suite parce que c'est pas une feud qui m'enchante. Mais bon, en tout cas, on pourra pas leur reprocher de ne pas avoir donné, on va dire, un peu de consistance à la rivalité et de continuité pour proposer une revanche. Donc ouais, mon sentiment reste positif. Après, voilà, j'ai pas forcément une grande attente sur le match de Battleground qui s'annonce. Mais... Ouais, j'espère qu'ils le feront pas à Battleground d'ailleurs. Parce que, bon. Moi j'aime bien Rousseff, hein, Oui, j'aime je beaucoup trouve ça. vraiment un bon champion US. Moi, je- Euh, Ah, Titus par contre, bon il a été intense mais oui, non, ça voilà, s'arrête il là. a quand même toujours des problèmes de coordination. C'est pas joli à voir quoi. Mais Exact. bon, on verra. Ouais, enfin, j'espère que ça va vite se terminer en fait parce que Oui, non, mais c'est je partage ces sentiments. le Je match il va pas vais être bon. dire que voilà, juste souligner peut-être à la limite que voilà, c'est pas trop mal réalisé pour quelque chose qui est de relativement faible intérêt. Mm, mm, mm. Bon, bah voilà, on a fait le tour de ce Raw. Alors, avant de donner notre note, on va passer à au retour, parce qu'on l'a pas fait la semaine dernière, mais nous n'avons pas eu de questions d'auditeurs sur YouTube. Alors, du coup, on va procéder au retour de la fameuse question à la con, qui n'est pas vraiment une question à la con, qui est plus un sujet de débat cette semaine, puisque je voulais avoir un petit peu ton avis, Ringside, sur finalement l'idée que tu te faisais des scènes Raw et SmackDown post-draft, puisque la draft arrive dans un mois. Et la question se pose, puisque finalement, il y a 10 ans, je sais pas, ça doit bien faire il y a 10 ans qu'il y avait la séparation des brands maintenant, je sais pas, enfin, peut-être que j'exagère. Ouais. Mais à l'époque, il y avait deux titres majeurs, il y avait deux titres par équipe. Bon, il y a le titre intercontinental et le titre S. Qu'est-ce qui va se passer à l'issue de cette draft? Comment est-ce que tu vois un peu les choses entre les deux shows? Comment est-ce que ça va se répartir? Alors moi de ce que j'ai entendu, parce que du coup je suis un petit peu l'affaire, ils ont lancé des amorces un peu à d'anciennes stars, des gens comme MVP, Kurt Ah, Angle, voilà, des vieilles gloires, même Rey Mysterio, des choses comme ça, mais ils parlent même de gens qu'on n'aurait pas pensé qu'ils allaient, qui feraient rigoler quoi, si on leur disait de revenir à la WWE. Alors je sais pas, ça peut peut-être même aller jusque CM Punk, je ne sais pas. Mais donc voilà, on peut peut-être avoir une grosse arrivée de personnes. Apparemment, ils veulent recruter à foison. ah, J'espère qu'ils vont remettre un titre, réactiver un deuxième titre poids lourd. Pourquoi pas. Après, ils peuvent même s'autoriser à. Parce que ça va faire 3 heures en plus. Hein, donc ils peuvent s'autoriser c'est aussi à ça. faire des autres champions par équipe. Éventuellement un autre titre féminin. Le titre US d'un Ce serait- côté et le titre. ouais. Le titre féminin serait un peu étrange quand même, avec juste après avoir renommé là, le titre. Hmm. Ouais, bah c'est sûr. Ouais, puis le roster il est un peu petit pour les femmes, hein, mais bah, il parlait de mettre les gonzesses que d'un côté, soit dans Ah, SmackDown, soit dans Raw. mm, Alors ça peut aussi faire ça. Je pense pas que ce soit une très bonne idée non, pas persuadé. pour les gonzesses. Donc ouais, moi j'aimerais bien que ça revienne vraiment à la période où il y avait, s'ils font fonctionner de la même manière que ça fonctionnait à l'époque,
Alors ça fait pas 10 ans hein, que c'est coupé, hein, ça doit Non, non, faire, je pense qu'on doit être à j'exagère un peu 5 ans peut-être. maximum. Ouais, ouais. Hein. Ça me Euh, paraît tellement loin. Et bah, c'était tellement mieux. Hein. Mais alors, il parle aussi de mettre deux pay-per-view par mois. Oui, alors ça, par Ça, contre, je pense que là, c'est pas du tout non, une bonne ça, je idée, ça. pense qu'il faut qu'ils se... qu'ils C'est- reviennent là-dessus. Hein. Cette ouais, idée, ouais. c'est pas bon. Non, ça fonctionnait bien quand il y avait un pay-per-view SmackDown un mois, un pay-per-view Raw de l'autre côté. Euh, Après, qui c'est qu'on aurait d'un côté? Alors, est-ce que John Cena reviendrait à SmackDown? Ah, ça, ce Ça, sera assez exceptionnel, ça. ouais. Et de l'autre côté, Dean Ambrose hein, maintenant, puisque je pense que l'Empire romain, c'est fini. Et puis voilà, hein, une défense d'un côté du titre intercontinental et de l'autre Parce que de toute façon, SmackDown, je sais pas, tu regardais toi SmackDown encore? Moi, Un petit un petit peu, peu de beaucoup, temps beaucoup en moins temps. régulièrement. Bah, sur AB1, ce qui est bien, ouais, c'est sur AB1 que ça passe. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent Main Event avant, alors tu te fais les deux, t'as quand même des bons matchs. Mm. Mais sinon, au niveau de la continuité, ça servait à rien du tout, quoi. Donc là, on reviendrait théoriquement à un SmackDown qui aurait de l'intérêt. Eh ben, voilà, il faudra trouver 6 heures Ouais. de libre Donc, pour regarder ça. au niveau du main event, tu verrais bien d'un côté le champion et puis de l'autre John Cena, quoi, grosso modo, pour Ah, faire un peu, ouais, pour bah oui, je pense pas qu'ils chacun vont mettre, une grosse affiche. ouais, je pense pas qu'ils vont mettre Mm. Cena du même côté que le champion. Non, ça paraît en effet Mais déséquilibré. après, bah, il faudrait qu'ils réactivent un titre poids lourd, quoi. Ce serait pas mal. C'est vrai que ça va être, c'est vrai que cette Brad Pitt, moi, c'était vraiment ça que j'avais comme grosse interrogation, c'est que ça va être délicat de garder un réel intérêt dans une des deux émissions, enfin, en tout cas celle qui n'aura pas le titre majeur, quoi. Ouais. C'est compliqué parce que ça fait vraiment, depuis qu'ils ont fait l'unification des titres, c'est vraiment le point focal des feuds et des récents WrestleMania et enfin c'est voilà maintenant le titre majeur est très rarement Mm. Ah, puis il faut qu'ils recréent une rivalité entre les deux qui soit ouais, vraiment forte. Donc il faut qu'il y ait un champion de chaque côté. Il paraît qu'ils ont acheté une licence Clash of Champions ah, pour un pay-per-view éventuel. Donc je pense qu'on aura une fois dans l'année un match entre les deux champions. Voilà, comme c'était à la belle époque. Hein. Moi, si on revient à ça, moi, ça me convient c'est vrai, parfaitement. pourquoi Hein. pas, hein. Et est-ce que il pourrait pas y avoir, par exemple, l'arrivée d'un nouveau titre? Parce qu'on parlait sur le network du championnat Cruiserweight, là, Mhm. est-ce que ça pourrait pas être l'occasion justement de lancer ce titre peut-être à SmackDown? Parce que c'est vrai que ça a toujours une connotation plus, SmackDown a toujours une connotation plutôt technique. Là, je pense que ça dépendra du succès Ça dépendra du succès du du tour. tournoi. Ouais. Bon, succès, je sais pas sur quoi ils vont se baser, hein, mais Oui, vu que c'est dans le network, mais ouais, voir si ça fonctionne. Bah, ouais, ça serait sympa d'avoir des matchs cruiserweight. Il y a de quoi faire, hein, la scène indépendante, elle est vaste, hein, et il y a du niveau, hein, donc ça pourrait être très sympa. On pourrait revenir vraiment à un truc qui ressemblait, alors peut-être plus à ce que proposait la WCW à une époque, euh, ce qui est plutôt pas mal. Euh, Maintenant, voilà, à voir. Alors en tête d'affiche, effectivement, Sina d'un côté et de l'autre, bah, je pense qu'on va partir au ouais, départ Dean sur Ambrose. Ambrose. Hein, et je sais pas, il y Ouais. a bien Randy Orton qui va revenir et puis Oui, ce oui, au sera final, l'occasion de faire monter des gens comme c'est vrai que du coup, ce sera Cesaro et l'occasion de compagnie. faire Ah, exactement, Kevin exact. Owens, je pense qu'il aura une grosse place aussi. Ça devrait élargir un peu la scène communément appelée du main event Mm, mm, à mm. d'autres personnes. Ouais, en effet. Ouais, ouais, bah écoute, moi je partage un peu ça. C'est vrai que ce serait assez ballsy, assez couillu de mettre Cena à SmackDown et le champion Mm. à Raw. Je pense que Ah, ce serait vraiment je vois pas bien mal. ça comme ça parce qu'apparemment ils ont quand même pas mal de pression pour que SmackDown remonte en audience. Ouais, ouais. Je pense que ce Faut serait vraiment sortir la sympa. tirée lourde, hein, visiblement. Donc, Et puis moi, je sais que du coup, ça me ferait automatiquement regarder SmackDown. Donc, c'est ça. Et donc voilà, ils auront déjà gagné un viewer régulier. c'est ça. Ok, et ben écoute, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à nos notes de ce Raw. Je te laisse commencer. Alors, combien on va mettre? On était à 2,75. Je suis Hmm. méchant, mais je pense qu'on peut faire quand même beaucoup mieux sur un row. Donc, Ok, voilà, 2,75. Comme ça, d'accord. c'était difficile pour toi de calculer. Bon, à 2,75, je suis satisfait parce que tu donnes au-dessus de la moyenne, donc ça me va. D'accord. Écoute, moi, je vais donner un 3,25.
Ok. Ce qui est plutôt une mauvaise note pour moi, hein. Mais Hmm, c'est ça. non, mais je continue à trouver que les héros sont quand même de nettement plus haute qualité qu'il y a un certain moment. Donc ça, je continue à donner une bonne note. Ça vaut pas les héros pré Money in the Bank, Hmm, mais je trouve qu'on a quand même eu. Déjà, on a eu le retour un peu d'un peu plus de catch. On a eu des matchs un peu plus longs avec Zayn Owens, avec hmm, Charlotte contre Page, avec plein de petits matchs. Et puis le main event qui était vraiment, vraiment très, très sympa. J'ai beaucoup aimé, moi, les développements des feux de majeur. Bon, encore un peu moins pour les filles, un peu moins pour les équipes. Mais bon, voilà, c'est le syndrome Money in the Bank qui continue, hein. Il y a un gros, hmm. gros focus qui est donné sur les trois feux du moment, un petit peu moins sur les autres. Donc voilà, 3,25. J'ai pas vu de grosses fautes de goût pendant ce Raw, à part, voilà, à part les filles ou à part quelques redites ou quelques feutes qu'on aimerait voir avancer. Mais je suis plutôt satisfait pour l'instant de la qualité qu'il propose et puis de cette direction cette nouvelle direction pour le champion en Ouais, titre là qu'on a amorcé c'est et ça. qui devrait nous proposer un été plutôt animé, je pense, en Ouais. termes Ah, de beaux matchs. moi, ce qui fait baisser la note, c'est le fait que les matchs soient beaucoup d'érodites, quoi. Même si c'est des bons C'est vrai, matchs, y a rien d'inédit, c'est un peu frustrant. Donc ça fait c'est pas baisser la faux, note, quoi. c'est pas faux. Mm. Eh bien, écoute, voilà, nous avons fait le tour de l'actualité. Donc, bien, écoute, Ringside, je te remercie Mais d'avoir je t'en participé prie, à ce podcast avec moi. ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu, chers auditeurs, ce Mm. duo et cette présentation temporaire. La semaine prochaine, nous devrions avoir le retour de nos tauliers, Irem et Henk aux Voilà, manettes. si on vous a saoulé, revenez la semaine prochaine, ce sera La mieux. semaine prochaine, ce sera mieux. Et Voilà. puis, il faut que je me charge de la promotion à la place de Yerem, mais sachez que nous sommes donc disponibles sur toutes les plateformes. Je ne le fais pas aussi bien que lui, mais sur toutes les plateformes de podcast, sur PodCloud, sur Mixcloud, sur iTunes également. Donc, si vous avez aimé ce show, allez nous mettre 5 étoiles. Vous connaissez la formule. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez 4,5, 4,75, hein, si vous Voilà. pouvez. Voilà, comme ça, on a Prends pas compris en le dessous de message. 4 de toute façon. Voilà. Nous avons également maintenant depuis quelques épisodes, mais on les a tous uploadés dessus, une chaîne YouTube, Les Cahiers du Catch, vous pouvez pas la louper. Donc vous pouvez également aller visionner, un écran fixe avec nos voix, Voilà. mais mettre des commentaires sous la Voilà, vidéo. posez des questions, lancez des commentaires. On les lira et on les partagera dans la prochaine émission. Donc bah voilà, écoute, merci beaucoup Ringside. Je t'en prie. Et puis, Merci à toi. à la semaine prochaine. Bonne semaine de catch, et à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Da-da-da-da-da-dum. Ba-dum, ba-ba-ba-bum, bum, ba-bum.